Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une autre recette de base, recette fond de tarte sucrée avec pâte brisée, sans beurre, sans temps de repos, prête en quelques minutes. Bien sûr, avec des astuces pour les réussir et avec méthode de réservation. Alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la recette. Dans ce récipient, j'ai mis 500 g de farine blanche de blé que j'ai tamisé à l'avance. J'ajoute 60 ml d'huile végétale. Ici, vous ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Pour moi, j'ai juste ajouté une petite cuillère, puisque je vais ajouter aussi un sachet de sucre vanillé. Petite cuillère de levure chimique, l'équivalent de 4 g, et demi-petite cuillère de sel. Et par la suite, je vais rajouter l'œuf battu avec de l'eau, comme vous allez voir. De l'eau froide. D'abord, je vais bien mélanger tous ces ingrédients. Frotter la farine avec ces ingrédients, juste avec les doigts. Comme vous voyez, comme toutes sortes de pâtes brisées. Voilà. Ensuite, je rajoute l'œuf battu avec de l'eau, petit à petit, jusqu'à ce que je ramasse la pâte. On doit pas la pétrir, juste la ramasser, comme vous allez voir. L'eau, il ne faut pas l'ajouter d'un seul coup, petit à petit. Bien sûr, ça dépend de l'absorption et la qualité de farine et aussi la quantité d'œufs. Pour moi, pour la quantité que j'ai utilisée d'eau, c'est 180 ml. Voilà, après avoir ramassé la pâte, elle doit être comme celle-ci, homogène, tendre et pas dure. Je l'avais disposée sur ce plan de travail. Et avec le rouleau à pâtisserie, bien sûr, en saupoudrant juste un peu de farine, je vais l'abaisser. Pour moi, je vais travailler la pâte directement. Vous, si vous voulez, vous pouvez la réserver au frigo. Bien sûr, bien refermée dans un sac alimentaire. Regardez la pâte, très réussie, maniable, parfaite pour faire la recette. Maintenant, je la découpe avec un cercle, avec ce découpeur. Et pour l'excédent de pâte, je les arrange. Je forme une boule de pâte. Je la laisse reposer. À la fin, je l'étale de nouveau. Ici, j'ai utilisé ces moules de fond de tarte ou de pâte à quiche. Bien sûr, je les pique avant de les enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes en les surveillant.
Le four, je l'avais préchauffé à l'avance, à 180 degrés. Si vous voulez les garder au frigo, les réserver au congélateur, faites-les cuire à demi-cuisson. Bien sûr, à 180 degrés, en les surveillant. Les voilà après cuisson, très réussi. Il ne faut pas les laisser trop longtemps au four, juste 10 à 12 minutes, c'est suffisant. Ici, si vous n'avez pas ces moules de fond de tarte, vous pouvez aussi utiliser les tasses ou les boîtes en conserve, comme vous allez voir par la suite. Voilà, sans beurre, sans temps de repos, léger, très réussi. Pour les personnes qui n'ont pas ces moules de fond de tarte, voilà l'astuce avec des boîtes de thon. Bien sûr, il faut bien les laver à l'avance et les sécher avant utilisation. Ici, c'est très important pour moi, je l'avais oublié, de les badigeonner avec un peu de beurre et les saupoudrer de farine pour les enlever après cuisson facilement. Voilà, je pince les côtés et voilà, je termine de la même façon pour les autres. Voilà, après avoir terminé, après cuisson, vous allez obtenir une grande quantité de fond de tarte pour toutes sortes de tartes sucrées, plus de 30 pièces, comme vous voyez. Voilà, ils sont très légers, comme toutes sortes de pâtes à sabler, très réussis. Avec un demi-kilo de farine, 500 grammes, sans beurre, sans temps de repos, vous allez obtenir plus de 30 pièces. Vous pouvez les réserver au congélateur, bien refermés, dans un sac alimentaire ou dans une boîte hermétique, jusqu'au temps de l'utilisation. Pour moi, quelques-unes, je vais les garnir avec la crème pâtissière et les fruits. Et les autres, je les réserve au congélateur. Alors pour la crème pâtissière, dans cette casserole, j'ai mis 500 ml de lait froide avec 2 grandes cuillères à soupe de poudre de crème pâtissière et de sucre. Bien sûr, c'est selon le goût. Et un sachet de sucre à renfleur d'oranger. Vous pouvez ajouter ou utiliser à la place la vanille. Je mélange bien à froid avant de mettre la casserole sur feu moyen. Bien sûr, en mélangeant sans cesser de remuer jusqu'à l'épaississement du mélange ou jusqu'à l'obtention d'une crème comme celle-ci. Et directement avant le refroidissement, je verse la crème dessus. Puis j'ajoute les fruits, bien sûr, ça dépend de votre choix, de ce que vous avez. Ici, j'ai pris les bananes, les kiwis et les fraises. Je les ai coupées de cette façon. Voilà, comme proposition. Et voilà, si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, vous trouverez d'autres recettes de base sur ma chaîne. Recettes de pâte à quiche salée, recettes de pâte à pizza, de pain cuit à la poêle pour sandwich et d'autres recettes. Si vous avez des questions, des suggestions, dites-moi en commentaire que je vais y répondre avec plaisir. Je vous remercie à tous et à tous. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et à la prochaine.